Mes loulous, mes amours, il a dit que je vous ai donné un rendez-vous pour faire les petites histoires d'amour chic, mais j'ai eu un imprévu. Ou demande pour rien comme ça, là, on ne se connaît pas, tu m'envoies demander, toi et moi on va se dire quoi? Oh, tous ces gentils mots là pour moi, tous ces gentils mots là pour moi. Vous avez vu comment vous êtes adorable, non? Vous avez vu comment vous êtes adorable, mes amours? Vous êtes adorable comme ça. Mes caviars là, ils sont trop adorables avec moi. Ils sont trop adorables avec moi, mes caviars là. Vous êtes adorables avec moi comme ça, pourquoi même? Pourquoi vous êtes gentil avec moi comme ça? Pourquoi vous êtes gentil avec moi comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter, hein? Pour mériter cette gentillesse? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cet amour? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Dites-moi, s'il vous plaît. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Vous êtes trop mignons avec moi. Vous êtes trop adorables avec moi, mes amours. J'ai dit que je voulais faire les petites histoires. Je voulais faire les petites histoires d'amour chic là. Vous savez que c'est férié. Férié là. Tu peux faire ton programme, hein. Mais les enfants vont venir changer le programme là. Quelqu'un va venir changer le programme. Le monsieur peut venir changer le programme. C'est pour ça que depuis là, vous ne m'avez pas vu en direct. Comme aujourd'hui est férié là. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu en direct. On t'aime depuis les États-Unis. Oh, merci. Merci, c'est adorable. Moi aussi, je vous aime. Moi aussi, je vous aime aux États-Unis là-bas. Là. Je vous aime. Je vous aime partout, dans le monde entier. Je vous aime. Donc, les petites histoires d'amour chic là. On fait ça demain ou après-demain. Quand les enfants vont aller à l'école, le monsieur là va aller au travail là. Comme ça, on fait les petites histoires même d'amour chic là. Vous-même, vous connaissez l'histoire, les histoires. Les histoires sont rocambolesques, dignes d'un film. Donc, il faut que je sois seul pour bien vous raconter les histoires. C'est très important. C'est très important, mes amours. Très, très, très important. Très important. Donc, il y a des gens, même quand je suis en direct, ils appellent sur mon téléphone là. Je ne sais pas c'est pourquoi. Je ne sais pas c'est pourquoi. Dès que je suis en direct, il y a des gens, ils appellent sur mon téléphone, je ne sais pas. Mon téléphone là, ça c'est le vendredi. Mais pour rien, quand je suis en direct, vous m'appelez sur mon téléphone. Je ne comprends pas. Ça là, je ne comprends pas. Voilà. Les petites histoires là. On fait ça une prochaine fois. Une prochaine fois. Bonjour. Oui. Bonjour, coach. Oui. Alors, c'est quand tu vas nous préparer du moyo? C'est quoi qui est moyo? Du moyo. C'est quoi qui est moyo? Alors, c'est piment écrasé avec tomate, oignon. On met du poisson dedans. Ou du djemekpe. Ça, c'est quel plat ça? Ça vient d'où? Ah, c'est un plat togolais. Oh, je veux pas du problème. C'est pour cela que je n'ai pas ajouté Togo. Parce que là, j'ai vu que là, tu t'améliores, au fait. Ça va de mieux en mieux. Oui, je te félicite. Très, très bien. Ah oui, coach, coach. Anyway. C'est vrai, non? Hein? Anyway, tant qu'à faire. Anyway. Pourquoi anglais encore? Ouais, anyway, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, coach. Anyway. Tu as fait le plat, tu as fait gombo. Non, anyway, pardon. Anyway. Why anyway? You don't listen to me? Anyway. Please. I want to talk something. Tant qu'à faire, anyway, s'il vous plaît. You don't hear me, please. I said that anyway, tant qu'à faire. Please give me, Oui. Où tu es en train de partir là? Oh, la péto, Habiba, oh, la princesse. I am the princess. You are princess.
I am the Amochik is the princess. I am, My princess is please, Amochik. please. Un instant, on vient de m'envoyer Okay. princesse. Attends, il a fait à la cour du monsieur qui a envoyé princesse. Toi où tu es là, tu parles depuis la main. Même une fleur, tu n'en vois pas. Attends, tu es pressé. Princesse. Oh, thank you so much. Hey, Thank you so much. Oh, coach, merci. you are my mon lover. papa. You are my lover. I love you too much. I love you Okay. too much. Thank you. I want you to be your boyfriend. S'il te plaît, thank you. Bye. Okay, bye. Anyway, no problem. Bye, ciao. Anyway, tant qu'à faire. Ciao. Ciao. Ciao, oui, ciao. Où je suis là. Oh là là. Salut ma coach. Habiba, mon Dieu, Habiba. Qui es-tu, Habiba? You. Salut ma coach. S'il te plaît, attends, il a dit merci au monsieur qui est en train de m'envoyer. D'accord ma coach, pas de souci. Habiba, you be you, Habiba. You are the big boy, the best boy. Oui, ça c'est ce qu'on appelle les hommes. Oui, parle. Salut ma coach, ça va ma coach? Oui. Oh ma coach d'amour, c'est un honneur. Comment tu vas ma coach? Oh là là. Ça va? J'adore tes dents blanches. Elles vont vraiment en combinaison avec ta tenue. Oh, coach d'amour. Amande chic, amande miel. Ouais. Oh alors, vas-y, pose-moi des questions, maman. Hi. C'est à moi on pose question, mais c'est moi qui pose question. Mais pose-moi la question pour savoir comment je vais. Comment tu vas? Je vais très bien, ma coach d'amour. Alors, et toi, ma coach? Ça va. Ah, d'accord, ma coach. Alors, ma coach, qu'est-ce que tu as fait à manger aujourd'hui? Aujourd'hui, là, il a fait les frites rapidement pour les enfants. C'est le soir. D'accord, ma coach. Le soir, là, je ne sais pas ce qu'il y a cuisiné, mais ils sont en train de réfléchir. D'accord, ma coach, c'est vraiment bien. Ma coach, par contre, moi, j'ai une question, ma coach. Je comprends pas, ma coach. Je souffre tellement. Ma coach, je sais pas, j'aimerais avoir vraiment votre avis sur ma traîne de vie, ma façon de vivre. Ma coach, je n'arrive pas, ma coach d'amour. S'il te plaît, ma coach. Je viens auprès de vous pour avoir de suggestions. Comment faire, ma coach? Mais comment faire quoi? Mais ma coach, comment faire, ma coach? Je me donne à fond. Le mec ne veut pas de moi, ma coach. Ça dit quoi? Mais ma coach, ça veut dire que je n'arrive pas à avoir même un seul. Ah bon? Ma coach, c'est vraiment trop douloureux pour moi, ma coach. Tu es célibataire depuis combien d'années? Ça fait pratiquement, calculons, ça fait pratiquement 3 ans que je suis célibataire. Toi aussi, 3 ans, c'est chaud. Tu as quel âge? J'ai 29 ans, ma coach. J'arrive pas, ma coach. Et pitié de moi, ma coach. Dis-moi, suggeste-moi quelque chose. Vas-y, bah, ma coach, bois un coup. Parce que ce sera trop dur pour toi d'entendre tout ça. Oui. Bon, écoute, mon petit. Ça fait 3 ans, mais... Oui, ma coach. Mais c'est dû à quoi? Est-ce que on te drague pas, ou bien Non, c'est-à-dire que moi, dans mon enfance, moi, j'étais habitué à draguer, toujours à draguer. Oui. C'est-à-dire que je n'ai jamais donné la chance à quelqu'un de me draguer. Mais en fait, je vais te dire un truc, je sais pas si c'est psychologique, mais c'est-à-dire que moi, quand on me drague, je sens comme si j'ai des picotements. Je me sens mal à l'aise. Oui, ma coach. C'est-à-dire que j'ai un sentiment, c'est comme si c'était ma propre sœur ou bien mon propre frère qui me disait je t'aime. Mais ça dit quoi? Mais ça veut dire que ma coach, je sais pas, c'est un sentiment bizarre. Bon, bref, si c'est un sentiment bizarre, je l'accepte, je le prends pour moi. Mais c'est-à-dire que j'ai jamais donné la chance à quelqu'un de me dire je t'aime. Ben, ça peut arriver, mais amicalement. Mais quand quelqu'un ferme ses yeux pour me dire que, franchement, honnêtement, je t'aime, ben, la personne, je vais commencer à la respecter, je vais commencer à ne plus
Au fait, un bonjour, ça serait un bonjour vraiment respectueux, comme si je donnais un bonjour à une sœur, à un frère. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est ça, au fait. Ah. Ok, bah écoute, ton problème est délicat. Ton problème est délicat. C'est peut-être un esprit. Non, mais ma coach, non, c'est pas un esprit parce que avant je priais, j'allais à l'église, tout ça. C'est pas un esprit, ma coach. Je pense que c'est dû à... Allez, dites-moi, ma coach. C'est un esprit. C'est un esprit. Ce qui t'arrive là, c'est un esprit. Donc, il faut que tu partes à l'église, ils vont prier Oui, pour ma toi. coach, mais comment que fait que je parte à l'église? Je suis là, ma coach. Regarde-moi, ma coach. Ma coach d'amour. Oh, ma coach d'amour. Ma coach. Oh, il est adorable, tu es mignon. Ma coach. Oui, Merci, ma coach d'amour. oui. Bon, écoute, ça c'est un problème assez délicat. C'est assez délicat. On va essayer de décortiquer ça un peu plus sérieusement. Essaie de m'écrire sur Instagram. Je vais essayer de bien voir parce que c'est un peu plus Non, mais ma profond. coach, non, non, moi je suis pas d'accord. Moi je ne veux pas écrire parce que je sais que vous n'allez jamais répondre. On va finir ça ici. Hey, c'est forcé. C'est pas que c'est forcé, mais en tout cas, moi je suis pas d'accord. La décision que vous prenez, on va finir ça ici. Bon, Oh, c'est comme. la question que tu es en train de poser là, moi je ne connais pas la réponse. Oh, Bon, Habib, voilà, mais oh, non, comment Habib. je dois La faire? question que tu es en train de Bon, mais non, poser on là. va faire ceci. La coach, on va faire ceci. On va Bon, se faire ceci. faut appeler vers au milieu là-bas. Non, ma coach, non, ne me descends pas, s'il te plaît, ma coach. Pardon, appelle vers au milieu là-bas. Pardon. Allô? Oui, Bonsoir, ma coach. oui. Oui, moi j'aimerais demander où tu tires ton inspiration, franchement, parce que là, j'arrive pas à comprendre. Oh, Habib, oh, Ouais. Habib. Oh non, mais je dis que mon caviar Habib aujourd'hui là, non, mais c'est dit que quand tu es en direct et puis tu as ce genre de caviar connecté, mais tu sais que ta journée est gagnée. Oui, Tu sais que c'est ta vrai. journée est gagnée. C'est-à-dire que Habib, même quand je vois Habib, Mhm. quelque chose me vient à l'esprit. Et tout de suite, je vois un peu les ancêtres d'Habib. Habib vient d'où? Ses ancêtres, l'histoire même de la famille d'Habib. L'histoire même d'Habib, tout de suite, ça vient sur mon visage. Et je vois que c'est quelqu'un, c'est-à-dire que le jour que sa maman est tombée enceinte de lui, il a plu fortement. Il pleuvait, Mhm. sa maman devait aller au marché. Mais tellement que la pluie était forte, elle n'a pas pu aller au marché, elle s'est couchée. Et c'est le jour-là même, elle a su qu'elle était enceinte. Parce que la pluie là même, c'est-à-dire que le jour que la maman même d'Habib a su qu'elle était enceinte d'Habib, ce jour-là, la pluie là, ça voulait dire que Dieu même bénissait cet enfant-là, qui est Habib. Donc Habib, mais où il est là, il est béni jusqu'à il n'y a pas Habib, tu es Amen. béni. Tu n'es pas né un Amen. jour où il y avait la canicule. Tu es né un jour où il pleut. Oui. Toi aussi, si on te fait à la cour du monsieur, la faute de terre, il est fini. Aïe, est-ce où tu es là même, tu m'as déjà envoyé fleurs. Le monsieur vient de m'envoyer le lionceau. Laisse-le faire son atalakou. Bon, faut parler le bol. Oui, ma coach, voilà. Donc moi j'aimerais savoir d'où tu sors cette inspiration. Parce que ça sort comme ça sort. C'est tant qu'à faire, anyway. Et puis voilà, t'as vu, ça sort vite et puis ça prend quoi. D'où tu sors ça, vraiment? Faut me partager ça un peu là. Non, en fait, c'est mes expressions, mes inspirations. Je ne peux pas expliquer parce que ça sort comme ça vient comme ça. C'est dit que ça dépend. Je peux être en direct et le direct va être Mhm. très, très intéressant. Et puis, ça m'inspire. Et puis, il y a quelque chose qui sort, tu vois. Donc, Mhm. en fait, c'est pas contrôlé. C'est quand l'inspiration vient, ça sort. Et quand ça sort, les caviars Oui. adoptent ça. C'est-à-dire que je fais sortir beaucoup d'expressions. Hein, j'ai beaucoup d'expressions. C'est-à-dire qu'il y a des gens. Il y a des gens qui ne comprennent pas, ils disent, mais comment elle parle le français? En temps, ils ne savent pas que ce sont mes expressions, c'est ma façon à moi de parler. C'est le langage à mon chic, tu vois un peu le langage caviar. Donc, quand je fais sortir une expression, quand une inspiration vient, que ça sort, quand les caviars aiment l'inspiration, les caviars répètent ça, répètent ça. Et c'est comme ça que je comprends que les caviars aiment ce qui vient de sortir. Donc, c'est Mhm. comme ça. Parce que c'est les caviars, en fait, qui font que les expressions qui sortent de ma bouche prennent de l'ampleur. Parce que s'ils aiment, ça cartonne. S'ils n'aiment pas, ça passe.
Il y a plein expressions que je dis, mais qui ne prennent pas. Et il y a plein que je dis qui prennent. Ça dépend de comment les caviars perçoivent ça, comment ils accueillent ça. Et puis c'est ça. Donc en ce moment, ce qui est à la mode, c'est anyway tant qu'à faire. Anyway tant Oui, qu'à faire. anyway, Voilà. tant qu'à faire. Voilà. Anyway, tant qu'à faire. Anyway tant Vraiment, qu'à moi, faire. je pense qu'ils n'ont qu'à venir s'inspirer de ça, au lieu d'être des détracteurs, qu'ils viennent s'inspirer de ça. Voilà, ça ne sert à rien d'être parmi tes détracteurs, parce que tu as beaucoup d'amour à donner. Quand je te regarde, je vois une personne joviale, je vois une personne qui est vraiment quoi, qui ne peut pas offenser une personne. Donc, ça sert à rien qu'ils viennent te faire la guerre, tu vois. Parce que là, on est connecté là, tout ce qu'on entend, tout prend, et puis ça sort comme ça sort. C'est quoi, Vraiment, c'est vraiment. inspiration Oui, divine. c'est la Kélenki. Au passage, j'aimerais faire un coucou à mes ennemis, mes détracteurs qui sont connectés. Ils ne m'aiment pas, mais ils sont connectés. Je vous fais un coucou. Les fans refoulés, coucou. Vous êtes dans l'ombre, vous me regardez, vous voyez comment je rayonne, je brille. Oui, tu brilles. Quand Dieu te bénit, c'est quoi? Quand on regarde même ton visage, ton apparence, on sent que tu dors bien, que Dieu t'a béni. Donc, coucou à vous. Regardez, hein? Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Vous allez souffrir, hein? Parce que moi qui suis là. Oui. Chose à Coco Kimoro. Bonjour, coach. Bonjour, ma chérie. Arrêtez de m'appeler sur WhatsApp, s'il vous plaît. Oui. Non, c'est juste pour te dire que je t'aime beaucoup. Je te trouve trop belle, trop gentille. Je te suis depuis la Suisse. Et puis, je voulais passer un petit message. Je suis célibataire. Oh, Habiba. Habib, attention. Habib, il veut seulement que nous on souffre. Hé, coach. Habib, je préfère te prévenir. Habib, je préfère te prévenir de la manière tu es en train de bombarder les cadeaux sur ta caviar. Habib, je te préviens parce que les détracteurs, les ennemis sont là. Donc, ils vont enregistrer ton TikTok et puis ils vont aller t'écrire pour dire fais attention à la femme là. Attends, hein, Habib, faut pas tomber dans le panneau, hein. Tu as compris? Parce qu'ils font ça à mes parrains, à mes marraines. C'est-à-dire que quand quelqu'un est puissant, je le montre un peu aux yeux du monde, ils s'en vont dans une bosse de la personne. Celle-là, faut faire attention à elle. Elle est comme ça. Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Donc, Habib, hein, si les microbes rentrent en contact, les crabes rentrent en contact avec toi, il ne faut pas les écouter, hein, les aigris. Ils n'ont pas ce que moi j'ai. Mais j'ai dit, qui a son micro qui fait du bruit comme ça? C'est ça. Bon, ma chérie, merci beaucoup. Tu fais trop de bruit. Merci. Oui, tu fais trop de bruit. Habib, ils n'ont pas de parrains, des marraines comme moi. De toute façon, les gens sont prêts financièrement pour moi. Là. Ils n'ont pas ça. Donc, dès qu'ils voient ça, ils sont jaloux. Ils vont écrire aux personnes là. Ils découragent les personnes. Mais quand ils font ça, c'est là même les personnes même envoient les vrais jetons. Oui, c'est quoi ça? Oui. Oui, arrêtez de m'appeler sur mon téléphone. Je suis en direct. Si vous voulez envoyer des demandes, arrêtez de m'appeler sur mon téléphone, s'il vous plaît. Oui, roi. On t'écoute, mon frère. Bon, voilà. Oh, l'éléphant. Oh. L'éléphant. Von. L'éléphant. Von. Attends, il y a enlevé celui qui est monté là. Il monte et puis il dit rien. Il se croit dans un dessin animé de Maya l'abeille. L'éléphant. Von. Dessin animé de Maya l'abeille. Ça, c'est l'éléphant. L'éléphant. Von. Ma coach. On m'envoie pas les crabes et les criquets, on m'envoie les éléphants, les lions. Ouais. Ma coach. Oui. Pourquoi vous m'avez fait descendre? Mais pourquoi vous m'avez fait descendre, ma coach? On n'a pas fini? Non. Ma coach, mais pourquoi me faire ça? Je sais quand même votre enfant, je vous aime, ma coach. Oui, mais pourquoi tu m'aimes, de moi? Tu m'aimes, je n'en disconviens pas. Mais ma coach, c'est pas possible, je ne suis pas d'accord, faut me dire. Oui, mais la question que tu m'as posée, j'ai dit qu'il faut aller voir un homme de Dieu. Non, vous n'êtes pas charlatan. Bon, bref, pourquoi les hommes ne me suivent pas? Ne te suivent pas, ça veut dire quoi? Parce que c'est moi c'est moi qui drague. Mais normalement, ils ne me draguent pas. Mais pourquoi? Ah, peut-être que tu ne leur plais pas. Mais regarde-moi, est-ce que je suis moche? Je ne t'ai pas vu. Attends, tu vas me voir. C'est ta tête seulement, il est vu. Oh, la foudre. Que je suis moche. Il y a une caviar ou un caviar qui vient de m'envoyer la foudre, le tonnerre, sur les ennemis, les jatao.
Mon frère, c'est ta tête seulement qui nous montre ça. Ça ne va pas t'arranger. Il faut déposer le téléphone. Mais regarde que je suis moche. Non, tu es beau. Mais regarde, ma coach, pourquoi on me fait ça, ma coach? Pourquoi? Je comprends pas. Je donne mon corps et âme, toujours. Hey, ma coach, c'est pas possible. Oui. Mais comment je dois faire? Je chante, je danse, je fais tout, ma coach, ça marche pas. Mais faut déposer. Oh là 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 là. Là, maintenant, on est sur l'eau. On est sur l'eau, s'il vous plaît. On est sur l'eau. On n'est pas quelque part en bas des charbons. Là, on est sur l'eau, là, s'il vous plaît. Sur l'eau, hein. Ça, c'est du caviar. Bon, faut déposer le téléphone là, on te voit de loin ou bien. Peut-être que ici, tu peux avoir. Non, mais non, parce qu'en fait, je suis juste. Non, c'est parce que je suis en train de faire le ménage et je suis pas présentable. Donc, je voulais faire aussi ma pub. Donc, comme c'est pas le moment, je préfère montrer ma tête. Mais c'est ça, j'ai dit là. Tu montres seulement ta tête, ça va pas t'arranger. Tu veux faire ta pub. Donc, faut te montrer en entier. Ah, ma coach, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ah, bon, comme c'est ta tête, tu veux montrer. Mais ma coach, faut faire ma pub. Pub de faire quoi? Pub de quoi? Mais tu dis les hommes qui sont prêts là, je suis là. Ou bien tu me vois pas? Ah, je te vois. Si c'est voir là, je te vois. En tout cas, tu me vois même. Je te vois. Ah oui, je te vois même. Ça que si tu me vois, il faut passer le message. Je te vois bien même, mon bébé. Mais oui, il faut leur demander de venir vers moi, ma coach. Oui. Ah. Vous aussi, allez vers l'enfant là. Pourquoi vous faites ça? Ça fait 3 ans, il est célibataire. En tout cas, oui, tu as raison. Bon, mais là, je te laisse en paix. On ne le drague pas. Il sort, on ne le drague pas. C'est lui qui drague, on ne le drague pas. Un joli garçon comme ça, draguez-le un peu. C'est ça, mais bon, maintenant là, je te laisse en paix. Là, je vais partir tranquillement. Oui. Bon. Dans ce qui t'intéresse, ils vont t'écrire sur ton TikTok. En tout cas, j'attends. Mais le jour de mon mariage, tu seras mademoiselle d'honneur. D'accord. Bisous. Bisous, bisous. Le créateur. Coucou. Coucou. Coach. Oui. Ah là là, coach, je suis contente de te parler. Depuis le temps que je fais mes demandes, je suis éjectée tout le temps. Je t'ai vu à la foire d'Afrique. J'espère que c'est intéressant ce que tu vas dire, ma chérie. Ah, c'est juste pour te dire que tu es très belle. Je t'ai vu à la foire d'Afrique. Tu es très belle. Ah oui. Par contre, j'étais pas contente que tes fans te bousculent comme ça. Ah ben, écoute, ma chérie. Non, mais ma chérie, tu sais. Ils t'aiment trop. Ils t'aiment trop. Mais en fait, mes caviars m'ont bousculé à la foire d'Afrique. Oh là là, l'oiseau, on vole. On n'est pas dans les trous. On n'est pas dans les dernières. Là, on vole. Oui, mais tu sais, mes caviars m'ont bousculé le jour de la foire parce qu'ils étaient contents de me voir. Tu sais, ils étaient trop contents. Ils sont en transe. Ils étaient trop contents. Oui, c'est coach, jusqu'à t'es retourné, tu peux même pas descendre, tu peux même pas faire tes courses, quoi. T'es retourné derrière. Je suis plus retourné parce que c'était... Non, j'ai entendu. Il dit, c'est pas grave, on va la pourchasser. Maintenant, quand je vais devant là, je vais dans un stand, je regarde. Tout d'un coup, je sens une foule qui m'éjecte. Ils ont failli me blesser. Hey. J'ai été éjectée. Je regarde à gauche comme ça. Je vois que t'es à côté de moi. J'ai dit, c'est la coach là qui est venue à côté de moi qui a fait que j'allais être blessée comme ça. Ils m'ont éjectée sur l'autre stand à côté. J'ai dit non. J'ai dit, les fans de coach là, faut faire doucement. Vous allez tuer quelqu'un un jour. Hein. Ah, ils vont tuer quelqu'un? Ils vont tuer quelqu'un? Ah non. Ça c'est mes caviars. C'est comme ça ils sont. C'est mes caviars. Ah, mais coach, tu peux plus faire tes courses. C'est autre chose. Tu peux plus faire tes courses maintenant. C'est fini. Ouais. Ah, c'est fini. Ouais, ça c'est vrai. Bon, bah, c'était juste pour te dire ça. Bisous. Merci. Au revoir. Merci. Ouais. Allô? Allô? Bonjour, coach. Oui. Allô, bonsoir, ma coach. Vous allez bien? J'ai dit que mes caviars Georgette là. J'ai dit que Bobol là. Non, Bobol. Il n'y a pas l'homme pour vous. Ils sont en train de me bombarder des cadeaux comme ça. Folie des cadeaux. Folie des cadeaux sur moi. On peut être aimé comme ça par sa communauté, par ses caviars. Hein? Pourquoi on ne va pas me jalouser? Pourquoi on va pas me problème Vous m'aimez trop. Vous m'aimez trop.
Aïe, regarde tout ce qui est devenu. Avalanche. Avalanche de cadeaux. Sarah. MYC. Avalanche. Banger, Georgette. Non, mais regardez. Regardez tout ça. Quand toi-même, tu as fait le direct même de la coach, même quand tu regardes la qualité des cadeaux, même tu viens, tu dis, mais cette femme, si elle fait comment? Elle a marabouté ses abonnés là ou bien? Non, c'est Dieu donné. Regardez. C'est roi. Hein? Coach, c'est Dieu donné. Oui. Mais j'ai entendu une voix, vous trois là, c'est quelle voix ça? C'est mon fils, c'est mon fils qui parle. D'accord. Bon, on va écouter tenue africaine. Tenue traditionnelle. Bon, c'est que c'est même Afrique là. Et tout le temps j'écris en bas. Quand ils sont en train de tenter, de vouloir te tenter là, j'ai dit coach, il faut faire attention, ça là c'est piège, ça là c'est piège, ça là c'est piège. Faut pas répondre. Les artistes, les trucs comme ça là, j'écris en bas. Quand je sens là, j'écris, mais tu ne regardes pas, tu ne peux pas lire tout le monde. C'est ça. Vraiment, il faut faire attention, pardon, thème, c'est notre KLMP de Côte d'Ivoire. Vraiment, je suis contente aujourd'hui, tu m'as appris. Vraiment. Oh, merci ma chérie. Merci ma Kabia. Je fais les tenues traditionnelles, j'habille les mariés, tout et tout, dans la France. Donc voilà, ceux qui veulent se marier, venez, je vais vous habiller. Les prix sont abordables. Merci beaucoup, bisous. Bisous ma Kabia, bisous. Oui. Maintenant, on écoute Mr. Christ. Bonsoir ma coach. Oui. Quand tu descends, moi, je sais pas comment faire, descends-moi. Attends, il y a te descendre, ma chérie. Merci. Oui. Mister, on t'écoute. Comment vous allez, ma coach? Ça va. Coach, moi j'ai un problème. Barry, diminue ton micro. Ferme ton micro, Barry. Ok. Ok, pas... On t'écoute, Mister. Coach, j'ai un problème. Il y a quoi? Coach, vous savez, depuis la dernière fois, je ne sais pas si vous me rappelez de moi. Non. On m'appelle maintenant par Vengeur. Vous savez l'histoire que je vous ai racontée par rapport à ce que j'avais fait aux sœurs de mon ex et tout. Ah oui, oui. Coach, j'ai des problèmes. Maintenant, si je veux être bref, les gens ne veulent plus se mettre en couple avec moi parce que ça avait tellement buzzé. Mais on avait vu ton visage. Non, mais ils ont reconnu mon compte, coach. En plus, c'est mon vrai nom. Ah ouais. C'est ça le problème. Bon, je vais faire un résumé. Je vais faire un résumé pour que ceux qui n'ont pas suivi l'histoire sachent un peu de quoi il s'agit. En fait, le caviar, il avait sa petite amie et son meilleur ami est sorti avec sa petite amie durant des années. Et quand il a appris, son meilleur ami lui a dit qu'il aille se faire voir, qu'il ne regrettait pas et tout. Donc, actuellement, son meilleur ami est avec lui, sa chérie. Donc, lui, maintenant, il a voulu se venger de son meilleur ami et de sa chérie. Il allait mougou les sœurs de son meilleur ami. C'était ça, hein? Oui, ma coach. Ok. Donc, aujourd'hui, tu as des problèmes, tu n'arrives plus à te mettre en couple. Quand tu dragues une fille, elle ne veut pas, elle dit, ah, on t'a vu dans le direct de la coach, on ne veut pas de toi. Oui, ma coach. Que faire? Tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. Ça va passer. C'est périodique. On me croit pas quand je dis que c'était juste pour me venger et que je suis pas comme ça en fait. Mais c'est ça, il dit, tu n'es pas comme ça là. Ah, tu veux qu'il dise quoi? Donc, ça va passer, d'ici quelques temps, ça va passer. C'est périodique. Toi aussi, quand tu viens expliquer une lourde histoire comme ça, prends un compte où c'est pas toi, ou c'est pas ton vrai nom. Non, coach, je suis tellement vrai que pourquoi cacher? Ah, pourquoi cacher? Voilà ça. Coach, je souffre, coach. Mais parce que les filles là, elles se disent, si elles viennent derrière toi, demain s'il y a quelque chose, peut-être c'est elle, leur soeur, tu vas aller, tu vois un peu le truc. Mais pourquoi ils sont en train de frire? Ça veut dire que elles vont refaire le même truc. Non, c'est pas qu'elles vont refaire le même truc, mais c'est ta façon de te venger là qui leur fait peur. Aïe. Tu vois un peu. C'est-à-dire ta vengeance là, elle était très lourde. Donc c'est ce qui leur fait peur. Mais ça va passer. Ça va passer. Toi aussi, faut plus prendre ton vrai nom là pour les draguer, ou bien. Oh là là, Bobol, Mara Condé.
Hein, toi aussi, il faut créer un autre TikTok parce qu'apparemment, tu es un grand dragueur sur les réseaux sociaux. Non, je suis Donc, pas seulement. à passer dans la vraie vie, là, tu ne peux pas t'entraîner de marcher, puis on va savoir que c'est de toi il s'agit. Donc, quand c'est comme ça, c'est que tu dragues beaucoup sur TikTok, et puis Instagram, et puis Snap. C'est comme ça on t'attrape. Même dans la vraie vie, coach, quand je donne mon nom. Attends, le nom là, c'était pas le nom qui était passé sur. Non, le non, logo non. de Dans la la coach. vraie vie, là, on peut te reconnaître, mais pas comme ça. Donc, si on te reconnaît beaucoup, c'est que c'est sur les réseaux sociaux. C'est que c'est sur TikTok, Instagram et puis Snap. Parce que c'est là que ton nom est beaucoup affiché. Puisque c'est le même nom là, tu prends pour aller draguer sur les réseaux. Donc, c'est le même nom, on reconnaît. Coach, faut dire aux gens que je suis bien. On l'a dit, dis-le en même temps. De toute façon, ta voix est belle là, faut leur dire. D'accord, je fais une présentation. Oui, vas-y. Je m'appelle Monsieur Chris. Je suis congolais. Je donnerai pas là où j'habite parce que c'est une question de sécurité. Mais les filles qui sont dans le direct du coach, la coach, pardon, sachez juste que je suis un homme bon, bien, beau et qui sait tout faire. Je sais faire la cuisine. Mon gouli, je suis très très bon. Donc les témoignages, il y en a déjà. L'affection, je donne et je suis à 100% célibataire. Ce que j'aime pas, c'est juste la trahison. Et quand on me trahit, je peux être sorcier. Et je sais comment être sorcier, je sais comment être un ange. Donc la fille qui va m'intéresser, d'abord, ça doit être une fille qui a du cœur. Le cœur avant, le physique après. Parce que le physique, c'est éphémère, mais le cœur, il reste. D'après moi, c'est ce que je pense. Mais elle doit pas être non plus une manchette aussi. Excusez-moi du terme, mais voilà. Donc ça doit concorder. Donc n'écoutez pas les histoires et tout. J'avais fait ça parce que c'est venu comme ça. Mais au fond, je suis pas comme ça. Au fond, je suis doux comme un agneau, pardon. C'est vrai que ma voix dégage autre chose, mais si vous prenez le temps de me connaître, vous allez savoir qui je suis vraiment. Donc ne vous fiez pas aux apparences. Je suis un mec bien. Ok. Voilà. Merci. En tout cas, les cavions ont compris. Là, je vois les commentaires, on comprend. Tu as bien fait. Voilà. Là, tu vas voir maintenant, les choses vont bien se passer. Tu as bien fait. Maintenant, on va écouter Barry. Salut, coach. Oui. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Et c'est juste j'ai un problème là. Il y a quoi? Là, depuis 2017, je suis en France. Oui. Du coup, en 2018, j'ai commencé des études. Du coup, j'ai rencontré une fille au lycée. Oui. Du coup, on est resté 2018. Mais au début, la fille, elle sortait avec un autre mec. Du coup, le mec, il est décédé. Oui. Et la fille, elle est venue me parler sur Insta, soit disant que ouais, tu es trop mon style, je t'aime bien. Et moi, j'avais beaucoup de sentiments pour elle, mais c'est juste que je gardais pour moi. Et au final, j'ai accepté qu'on sort ensemble. Oui. Et du coup, vie, elle sortait pas. C'était une fille très, très enfermée. Elle sortait pas de chez elle. Elle est... Ton micro. C'est pas, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Ton micro. Ok. C'est pas, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Ton micro. Oh, l'avion. Oh là là, Barry. Bon, toi, je t'enlève parce que ta connexion n'est pas bonne. Je t'enlève, Barry. Oh là là, oh Habib. Maintenant, on est dans l'avion. On est en train d'aller quelque part à Dubaï. On peut aller vivre une vie de luxe, Oh, oui. Bonjour, coach. Oui. Je suis nouveau, je voulais juste dire merci à ta maman. Désolé de te tutoyer, mais je dis merci à ta maman. Pourquoi? Tu es magnifique. Merci. En regardant ton visage, on est soulagé. Fait tout de suite. T'arrêtes jamais de sourire, coach. Jamais, jamais, jamais. Merci. Voilà. Donc, merci à ta maman. Merci à ton papa. Voilà. Merci. C'est juste ça. Merci, Foulik. Merci. On t'écoute, Mara. Bonjour, coach. Ça va? Tu vas bien? Oui. Moi, je suis monté parce que moi, je suis célibataire.
Je travaille. Je sais très bien faire la cuisine. Je suis pas comme l'autre qui est monté là tout à l'heure là. Hein, qui vole les femmes des gens et tout. Et Oh, je crache. tu es venu faire ton annonce ou tu es venu juger les gens? Ah non, non. Oh, pourquoi tu fais les choses comme ça? Non, mais voilà, je suis célibataire. Je suis grand, je fais 1m95, je suis pas petit de taille. Faut enlever le chapeau là, on voit le visage là. Ah, j'ai crâne chauve, hein, j'ai pas de cheveux. Hein. Non, ça, c'est pas un problème. Bon, pourquoi on regarde bien? Parce que la casquette cachait un peu le visage. Ah non, non, non. Tu fais 1 mètre combien? 95. Ah oui, c'est que tu es grand, hein? Et non. Ouais, voilà. Ouais, j'envoie tout le temps des cadeaux. Ouais. C'est vrai. Je vis en C'est commentaire, j'envoie tout bien, le temps des c'est cadeaux. bien. Si tu envoies des Ouais. cadeaux, c'est que c'est bien, Ah, c'est que ton annonce, je l'accepte. Donc, là, tu es où? Tu es en France? je suis à Paris, ouais. Je suis à À Paris. Paris, d'accord. J'ai Tu dit la cherches dernière fois, une femme de quel âge à quel âge? 25-30. Ok. Toi-même, tu as quel âge? 35. Ok, d'accord. Elle doit travailler ou pas? Oui, elle doit travailler, mais elle doit pas être feignante. Elle doit pas être Ok. feignante. Ok. Avec enfant ou pas? Non, Pas d'enfant. non. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci. Qu'elle soit en France ou partout dans le monde? En France, en France. Ça peut être à l'étranger, mais en France. En En France, France. c'est-à-dire en Après, Europe, quoi, c'est ça? après, je dis 25-30, mais ça peut être un peu en dessous, quoi. Mais ça dépend comment elle se comporte. Faut qu'elle soit très mature. D'accord. D'accord. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, celles qui sont intéressées, elles vont te contacter. Coach, Ok. Oui. tu écoutes souvent les musiques du Mali? Oui. Tu aimes quelle musique, quel artiste du Mali? Au Mali, comment il s'appelle, le grand artiste Salif Keita? Ah, Salif Keita, Salif? le rouquin là. Oui. Non, il est albinos, ouais, voilà. Quelle chanson Albinos, de Salif? voilà. Je l'écoute Quelle beaucoup, chanson de j'aime beaucoup Salif? sa musique. J'aime aussi la musique de Sidiki Diabaté. Quelle J'aime chanson de beaucoup. Salif Keita? Hein? Quelle chanson de Salif Keita? Tu es en Il train a de chanté? faire quoi? En direct Mais là. j'adore. Hein? Ouais, je vais te faire plaisir. Quelle chanson de Salif Keita? Lui, J'aime c'est toutes mon ses, idole. j'aime toutes ses chansons. Mhm. Oui, toutes ses chansons. D'accord. Oui. On va faire Bisous les plaisir à gars. la coach. Oui, bisous. On fait un petit cadeau pour la Oui, coach. Voilà. oui. T'as dit Alors, quoi? il y a la chanson Moussolou. Ça, c'est pour les femmes. Donc, je t'ai dédié cette chanson-là de Salif Keita. Merci. Merci beaucoup. Merci. Barikada Mobaluye. Barikada Jamana Moduye. Kabarikada Musulakaliye. Barikada Mobaluye. Barikada Jamana Moduye. Kabarikada Musulakaliye. Akilima Yalaimana Musulaka Segene. Oh, il chante bien. Oh, Ça, Musulu c'est- Ah, il chante Segene. très bien, mon Dieu. Mhm. Yo Guadonalu. Wow. Akilima Yalaimana Musulaka Tonyole. Oh, Musulu Tonyole. Yo Guadonalu. Saniki Wasuwariti Yala. Afisa Ça, c'est Bunyuma. un griot, ça. Oh, mon Dieu, Asabu il a la chair de Kanye. poule. Tu es Yene griot? kake sabutidi. Bora Musolela. Inale ina. Hinale ina, hina musagadona, hena nyamabo. Saniki wasu saramayala amunshi, ibara musolela. Ha sabuyala, diya musole kome sabuye. Mamiri nama, mamiri musuluma, kame boni musulakado. Mamiri nama, mamiri musuluma, ha nasira. Baba sira madikolo sibili bae. Mogona leila diala. Mogona le kibodi Oh ninyado là là kibo là là, mon Dieu, il iboni chante trop bien. Les kuledo. amours, même, Kila dama on ya tapote pour lui, on kolosi. tapote pour lui. Kila dama dinya ke idiana kodi emo bayana. Yo amonchiki. Oh. Ah, yeah, amonchiki. Ina, inale, amanshi,
Barikale naye kocha manchi. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Je comprends pourquoi les gens travaillent sur vous. Parce que, non, c'est trop fort. Tu es un griot? Je suis artiste. Tu es artiste? C'est quoi ton nom Oui. d'artiste? Sori Ibrahima. Sori Ibrahima. Attends, je vais mettre. Oui. Je vais. Sori Ibrahima. Ibrahima Jarabi. Faut aller Sori Ibrahima officiel Jarabi. Ça serait bien. Sori Ibrahim Malouf, c'est ça? Ibrahima. Officiel. Oui, Ibrahima officiel. Non, c'est pas toi. Oh là. Je vais regarder ça tout à l'heure. Sorry. Ibrahima officiel. Ibrahima officiel. Ibrahima officiel. Jarabi. Ibrahima Diakité. Mais pourquoi on me met Ibrahima Diakité? Officiel tout court. Je vais Prends Sori Ibrahima officiel. Ok, je vais regarder ça et puis je vais écouter ça. Pour te faire plaisir, je vais partager ton clip sur ma page Facebook. Waouh! Ouais, je vais partager ça sur je serais heureux d'avoir une vidéo soutien de la coach avec voilà cette chanson Jarabi. Jarabi, d'accord. Voilà. Ok, tu écris ton nom. Non, faut pas mettre la musique là. Faut pas mettre comme ça va aller sur YouTube, faut pas mettre. Comme ma vidéo va aller sur YouTube, faut pas mettre. Sinon, ils vont me couper ça. Voilà. Voilà. Donc, écris ton nom d'artiste en commentaire et tout. Et après, moi, je vais m'occuper de ça. D'accord? Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Allez, bisous. Merci. Longue vie à toi, pleine santé. Amen, toi aussi. Tu chantes très bien. Très bien. Allez, coach. Oui. Bah, vas-y. Là, je vais vous expliquer et puis voilà. Je ne sais pas si je recommence tout à zéro. Bonjour, coach. Tu fais attention, il ne faut plus ça va faire comme tout à l'heure. Non, j'avais reçu un appel, c'est pas de ma faute. Ok, là, je dis... Tu es à l'église, là? Coach? Tu es à l'église? Non, je ne suis pas à l'église. Non, c'est moi qui est à côté de l'église. Ah, tu es à côté de l'église, ferme la porte, ou bien? Non, mais c'est pas moi qui ferme les portes, je suis juste à côté. Ah, d'accord. Donc, on t'écoute. Ok, je disais, voilà, je suis venu en France en 2017 et j'ai rencontré ma copine en 2018. On s'est connus en 2018 au lycée. Et du coup, mais avant, il sortait avec un gars que je connaissais. Du coup, le gars, il est mort. Et puis, voilà, le fille, elle est venue me draguer sur Insta et on est sortis ensemble. Une chose, faut fermer ton micro. Ok. Non, l'autre. Lui qui est en haut, il n'a qu'à fermer son micro. Voilà. Ok, parce que j'avais des sentiments pour elle et on est sortis ensemble. Mais du coup, elle est d'origine des Soraka et vu les Soraka et nous, voilà, on ne s'entend pas bien. Et c'est un peu compliqué. Quoi? Moi, je suis d'origine guinéenne. Guinéenne, d'accord. Et c'est un peu compliqué. Les Soraka, ils sont guinéens aussi? Non, les Soraka, c'est juste, je ne veux pas dire, c'est les pays de l'Afrique du Nord. Ah, pays voisins, d'accord. Voilà. Okay. Et vu déjà ses parents, ils n'étaient pas juste... ses parents n'aiment pas les personnes de couleur. Et du coup, ils m'ont menacé, voilà, tant, je suis resté avec la fille jusqu'à elle est tombée enceinte. Mais là-bas, c'est pas l'Afrique? Non, mais ses parents sont nés ici. Elles sont d'origine de là-bas. Ah, d'accord, ok. Mais elles sont nées en France. La fille, elle est née en France aussi. D'accord. Et du coup, on est resté comme ça jusqu'à la fille, elle est tombée enceinte. Du coup, j'ai eu tellement de menaces. La fille, elle a eu tellement de menaces. Et la fille, au final, elle était obligée de quitter ses ailes pour venir vivre chez moi. Et j'ai eu des menaces de mort, des trucs comme ça. Et du coup, je ne pouvais pas porter plainte contre les parents de la fille. Vu déjà la fille, c'est ses parents, je dis voilà. Vu j'ai beaucoup d'amour pour mes parents, je ne peux pas mettre tes parents dans la merde. Je voulais qu'on essaye de régler ça à l'amiable. Aujourd'hui, j'ai merdé, j'ai mis votre fille enceinte et puis voilà. Mais... Non mais mon Dieu, ce caviar-ci, ce genre de caviar, ce genre de friture, ce genre. Oh Habib, que Dieu te le rende au centuple, grand garçon.
Tu es bas, tu es belé bas. Ça, c'est garçon. Ça, c'est un homme. Quand on dit garçon, là, voilà ça. Il ne parle pas beaucoup. Lui, il agit. On ne te parle des vrais caviar. Tu me parles de qui? Des Kutukuman? Des pyromanes de la Guadiana? Ceux-là même qui mangent os, qui broient os. C'est-à-dire quelqu'un est en train de manger os et puis il casse os, là, et puis il suce le jus qui est dans l'os. On ne te parle pas des gens comme ça. On te parle des gens même quand ils sont témoins, même c'est-à-dire que tu vois l'os, même il y a encore la chair dessus. Oui, ça c'est la fructure. Habib, you be you, il n'y a pas l'homme pour toi. Donc qu'est-ce qui se passe s'il te plaît? Et du coup, voilà, la fille, elle est tombée enceinte. La fille, elle vit chez moi maintenant. Et, mais depuis une semaine, la fille, j'ai un peu de doute sur elle. Parce que la dernière fois, parce que moi, j'avais un 13 Pro Max et j'ai acheté un 14 Pro Max. Du coup, je lui ai donné mon ancien téléphone. Oui. Et du coup, vu qu'il y avait mes réseaux sociaux dedans, je lui ai dit, attends, voilà, je vais supprimer mes réseaux, tu mets tes réseaux. Du coup, elle avait oublié son Snap et ses trucs. Du coup, pour récupérer, je suis parti où là, il a modifié pour aider. Et du coup, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé pour aller sur son Snap. Dans son Snap, j'ai vu des messages de mecs, beaucoup de mecs. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Je lui ai demandé, ouais, tu peux m'expliquer ou quoi? Et elle a commencé, c'est juste des connaissances. Je lui ai dit, ok, pas de souci. Et moi, je suis quelqu'un qui travaille déjà parce que je travaille du matin au soir. Je rentre tardivement. Et un jour, il y a un mec qui est venu me parler sur Insta. Elle dit, c'est ta copine, la fille là? Je lui ai dit, oui. Elle dit, bah, on s'envoie des nudes. Je lui ai dit, mais attends, depuis combien de temps vous vous envoyez des nudes? Elle me dit, bah, là, on s'envoie des nudes il y a un mois. Je lui ai dit, mais... Qui? Elle me dit, c'est une fille qui te dit ça? Non, non, c'est un mec qui m'a envoyé un message sur Insta. Oui. Elle me dit, ouais, je sens des nudes avec ta copine. Celle qui est enceinte de toi là? Oui. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et vu que ça m'avait tellement dépassé, je ne savais pas quoi faire. Et moi, je suis quelqu'un qui, déjà, m'embrouille, j'aime pas trop. Et puis, c'est une fille qui est enceinte aussi pour ne pas créer des histoires et faire autre chose aussi. Je me suis dit, c'est mieux, je sors dehors et puis voilà. Mais en ce temps aussi, il y avait ça, parce que la fille, c'est une jumelle. Et il y a sa jumelle déjà qui a tellement tenté de sortir avec moi, qui m'a envoyé des messages, qui créait des faux comptes tout le temps, je t'aime, tant. Ma soeur, elle n'est pas faite pour toi. Tout. Et du coup, je suis perdu. Mais là, le souci, la dernière fois, le gars qui m'a envoyé des messages sur Insta aujourd'hui en me disant, ouais, j'envoie des nudes avec ta copine, j'avais vu les conversations du gars et ma meuf dans son téléphone. Oui, s'il te plaît, Barry, oui. S'il te plaît, ton histoire est complète digne d'un film d'affairage, le genre d'affairage que nous les caviars on aime. Mais là, je vois que tu es en train de marcher dans la rue, il y a du vent. Là, je suis dehors déjà, parce que là, ma copine déjà, je ne vais pas te mentir, là, elle est à l'urgence, là, il faut vraiment que je passe là-bas, parce que je suis sorti de... Là, sa grand-mère, elle vient de m'appeler, elle me dit, ta copine, elle est à l'urgence, parce que tu ne la réponds pas depuis le matin. Je dis, ben après, je ne peux pas sortir vraiment avec une personne déjà qui s'envoie des nudes avec des autres mecs, alors qu'elle est enceinte de moi. Et je me suis dit, c'est mieux déjà, je vais aller là-bas. Mais vu que parce que là, je ne sais pas quoi faire maintenant, je suis perdu, totalement perdu. Et je me suis dit, c'est mieux d'appeler. Ça veut dire que quand le gars t'a contacté sur Instagram pour dire que lui et ta copine s'échangent des nudes, oui. Tu t'es fâché avec elle, tu lui as dit que c'est fini entre vous. Non, je ne l'ai pas dit c'est fini, je lui ai demandé juste des explications et elle a commencé, ça se voyait qu'elle connaît quelque chose dedans. Elle était perdue dans ses conversations, tout ça, parce que c'est une personne que je connais bien. Depuis 2018 qu'on se connaît, depuis le lycée. Et du coup, vu que j'étais trop énervé, je lui ai dit pour ne pas, voilà, je ne vais pas lever la main sur elle, je ne vais rien faire. Je me suis dit de sortir dehors, de prendre l'heure et revenir. Du coup, elle m'a rappelé, vu que je ne répondais pas. Elle insistait, ok, donc, mon frère, je vais récapituler pour que les caviars puissent comprendre. Donc, quand le gars t'a contacté sur Instagram pour dire que lui et ta chérie sortent ensemble, ils s'échangent des nudes et tout, quand tu as demandé à ta copine, elle était en train de s'expliquer, mais tu sentais dans son explication qu'elle te mentait. Oui, je l'avais. Oui, il y avait vraiment de la mensonge dans sa bouche. Attends, mon frère, tu vas continuer même pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, pour ne pas t'énerver devant elle, puisqu'elle est enceinte, tu es sorti de la maison. Oui. Quand tu es sorti, elle a passé tout son temps à t'appeler, tu ne répondais pas. Donc, ça veut dire que toute la journée, tu n'as pas répondu. Non, mais déjà, on s'est réveillé à midi. Et vu on s'est réveillé, moi, j'étais parti aux toilettes pour prendre ma douche. Et c'est là-bas que j'ai reçu le message. Parce que hier, j'avais affiché ma copine sur Instagram. Oui. Et du coup, le gars, il m'a dit, c'est ta copine? Il dit, ouais, mais c'est bizarre, c'est chaud. J'ai dit, pourquoi c'est chaud? Il me dit, ouais, bah, on se sent des nudes tout le temps. J'ai dit, mais c'est bizarre, depuis combien de temps? Il dit, ça fait un mois. J'ai dit, bah, elle me dit déjà, je te dis. Et le gars, il a parlé de moi. Il dit, tu vas au travail à 7 heures, tu sors le matin, et tu reviens, et puis tu sors à 7 heures. Il connaît de moi. Il dit, ouais, tu veux faire ça? Je dis, c'est impossible, c'est sûr, c'est ma copine qui l'a dit. Parce que ma copine, je la cache rien. Je l'explique toutes les choses. Donc, attends. Donc, comment tu as su comment le gars est rentré en contact avec toi pour dire qu'il soit avec ta copine? C'est quand tu as publié la photo de ta copine sur ton Instagram.
Oui, mais le gars, déjà, moi, les photos de ma copine, je like tous les photos de ma copine déjà de base. Je commande toutes les photos. Je sais pas si c'est là-bas qu'elle a trouvé ou quoi, mais là, je suis totalement perdu. Et puis, là, la fille, déjà, sa grand-mère, parce que sa grand-mère m'a appelé toute la journée. Ouais, ta copine, elle t'appelle, tu réponds pas. Et sa grand-mère, elle m'a appelé, il dit, Barry, ne crois pas, c'est des montages. Je dis, bah, c'est pas des montages. J'avais vu déjà des messages. Il y a un mois de cela. Mais c'est juste, je me réservais parce qu'il y avait pas de preuves. Et là, le gars en question, j'ai toutes les vocaux là. C'est parce que là, on parle avec mon téléphone où j'allais vous faire écouter des vocaux, le gars les vocaux qu'il m'a envoyés. Tu vois, j'ai fait écouter tout ça et puis j'étais tellement perdu, j'ai même fait écouter à sa grand-mère. Je dis, bah, après, le gars, il va pas l'accuser. J'ai vu même les messages. Ma copine a envoyé des messages à le gars. Il me dit, voilà, tant, voilà, je sors avec ta copine. Bah, voilà, on s'en va des nudes, mais on s'est jamais vu. Mais on s'en va des nudes. À chaque fois que tu es au travail, on s'en va des nudes. J'ai dit, ah, ok. Et moi, je suis totalement perdu parce que c'est une personne, je faisais tellement confiance à elle. Et là, aujourd'hui, je me sens tellement trahi et je sais pas quoi faire. Et alors qu'elle a mon enfant dans son ventre. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je suis totalement perdu. Je suis totalement perdu. Et aujourd'hui, c'est une fille, elle est née en France, elle a ses parents là, elle a de la chance, et moi, j'ai mes parents en Guinée, j'ai toute ma famille en Guinée. Et déjà, j'ai des menaces au niveau de son papa et de sa maman. Et voilà, il n'y a pas l'histoire, parce que là, si je dis aussi, je vais porter plainte parce que déjà, j'ai des menaces de son papa et de sa maman. Voilà, là où on va se rencontrer, on va te tuer, on va te faire ça, on va te faire du sale, des gros mots, j'ai tous ces messages, tous les captures. Je me suis dit, voilà, là vous me menacez. De toute façon, moi je vais porter plainte contre. Mais après, je dis à ma copine elle me dit, si tu portes plainte contre eux, c'est mes parents, ça reste toujours mes parents. Je dis, ouais, je comprends, mais là, je ne sais pas quoi faire. Je suis totalement perdu. Je suis dans une situation, ça fait quelques mois, je suis dedans et je ne comprends plus rien. Plus rien. Ça c'est fort ça. C'est fort. Là, il faut vraiment que je sois des idées parce que là, elle est à l'urgence, je ne vais pas l'abandonner parce que de toute façon aussi, voilà. Là, il faut vraiment que je la soutienne. Vu elle est enceinte, il faut que je parte à l'urgence pour la voir et puis voilà. Mais vu que je vous ai vu en ligne, je dis, j'appelle au moins pour avoir certaines idées. Ok, bon. Mon frère, ce qui est en train de se passer, c'est très grave. C'est très grave, c'est tout à fait normal. C'est une femme que tu aimes. En plus, elle est enceinte de toi. Oui. Et apprendre que la femme qui porte ton enfant, quand toi tu vas au travail, prend des photos de son corps, de sa nudité pour envoyer un autre homme. Ça là, ça fait mal. Et surtout que votre relation n'est pas facile parce que les parents même ne veulent pas de toi. Voilà, ils n'aiment pas les personnes de couleur. Ok, ses parents ne veulent pas de toi. Et donc, ils te menacent, ils t'envoient des messages de menaces et tout. Ouais, là, je fais la main courante déjà à la gendarmerie. Déjà, je fais une main courante. Au cas s'il y a quelque chose, il m'arrive, voilà, ils sont responsables. Oui. Donc, ce que tu as appris là, vraiment, ça fait très mal au cœur. Là, depuis le matin, je marche dans la rue, on dirait un fou là. J'ai la tête ailleurs, je ne comprends plus rien. Et elle a fait une malaise, elle est à l'urgence. Et je ne comprends plus rien de ce que je fais ou de ne pas faire. Bon. Mon frère, ce qui est en train d'arriver est très dur, je comprends. Mais tu sais, l'expérience qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est une expérience que tu dois montrer en fait aux yeux du monde entier que tu es un homme. Tu comprends que tu es digne. Tu comprends? Moi, ce qu'elle a fait est très grave. Mais ce qui me rassure un peu, c'est qu'ils ne se sont jamais vus. Donc l'enfant est de toi. Non, mais ça, je suis sûr à 100%, l'enfant est à moi. Voilà, l'enfant est de toi. Donc ça me rassure. Donc c'est quelque chose qu'elle fait simplement de façon virtuelle. Ouais. Moi, ce que je te conseille, c'est comme elle est enceinte, là, elle a fait un malaise, elle est aux urgences parce que tu ne lui réponds pas. Non, mais moi, vraiment, parce que ses parents, ils me disent, ouais, les Noirs, ce n'est pas des personnes de confiance, ils vont te trahir tout ça. Et je vais prouver à ses parents de A plus B, moi, je suis quelqu'un déjà de honnête. Après, il y a toujours des malhonnêtes partout, il y a des honnêtes, et voilà. Moi, ma dignité, je la respecte. Et voilà. Ces parents-là où ils m'ont mis, je n'ai pas envie de tomber dans le même panier. J'ai vraiment envie de montrer à ses parents, même malgré qu'elle m'a trompé, je vais toujours être là pour elle et jusqu'à Dieu décide autrement. Là, je ne vais pas l'abandonner parce que voilà, c'est bien. Tu es un homme très sage. Tu es un homme très sage. Il faut pas l'abandonner, pas la voir, hein, et puis réconciliez-vous. Tu comprends? Tu sais, ce qu'elle fait là, les femmes même, elles-mêmes là n'est pas mariée, elles font ça. Il y a des femmes même, elles sont mariées légalement, elles ont bague, et puis elles font ça. Elles envoient photos aux hommes. Tu comprends? C'est pas bien. Mais je veux dire, les réseaux sociaux là, ça fait qu'on perd souvent la tête.
Donc, elle ne sait pas ce qu'elle est en train de faire. C'est une gamine. Elle est irresponsable. Mais comme elle n'était pas enceinte de toi, là, j'allais te dire, il faut la laisser. Mais comme elle est enceinte de toi... Mais là, le souci aussi, parce que même si elle n'était pas enceinte, vu déjà ses parents savent qu'elle est sur moi, s'il y a quelque chose qui arrive, ses parents vont dire, c'est moi déjà. Même si elle n'était pas enceinte, là elle est enceinte déjà, même si elle n'était pas enceinte, imagine il y a quelque chose qui arrive, je la fous dehors, je dis va les sortir de chez moi, je la fous dehors et puis quelque chose arrive dehors, et puis ses parents vont dire ouais, il a tué notre fille, il a fait du mal à notre fille, et ils ne vont pas comprendre, je vais être toujours là pour leur fille. Mais là aujourd'hui ce qui arrive, c'est tellement compliqué, je me sens tellement trahi, même avec ma propre copine, je fais tellement confiance à elle, mais aujourd'hui je comprends pas du tout comment je vais faire mes choses. Je sais, tu te sens trahi parce que tu l'aimes. Mais tout ça, ça fait partie de la vie. Elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas Dieu. Tu comprends? Elle n'est pas parfaite. Donc, ce qu'elle a fait là, c'est grave. C'est très grave. Mais moi, je te dis en ce moment, comme elle est enceinte, il faut laisser ça de côté. Il faut aller, tu vas la calmer pour ne pas qu'elle soit stressée. Parce que si elle est trop stressée, l'enfant va tomber. Tu vois? Donc, va à l'hôpital. Elle va te voir. Il faut lui dire que ce qui est en train de se passer, tu préfères mettre ça de côté. Pour le moment, le plus important, c'est la grossesse. Quand elle va finir d'accoucher, vous allez parler de ça. Et puis, vous êtes simplement goéga. Elle n'est pas encore mariée, tu vois. Donc, elle a encore l'attitude des célibataires. Voilà, c'est ce qu'elle faisait quand elle était célibataire. Donc, elle n'est pas encore entrée vraiment dans le rôle d'une femme qui est mariée, puisqu'elle est célibataire. Elle allait vivre chez toi, mais elle reste toujours célibataire. Donc, elle a le comportement des célibataires. C'est toi qui vas l'emmener tout doucement à devenir une femme, avoir le comportement d'une femme qui est dans son foyer. Donc, sois patient. De la façon, ses parents n'ont pas confiance en toi. Là. Il faut leur montrer que tu es un homme bien et que tu ne vas pas laisser leur fille. Tu as compris? Oui, ok, merci pour la... Courage à toi, mon frère. Courage à toi. Au revoir. Bisous. Ah, Seigneur, vraiment, c'est pas facile. Alors? Bonsoir, coach. Oui. Oui, coach, je t'appelle parce que je suis en détresse. J'ai vu que tu étais en direct. J'ai lancé l'appel. Il y a quoi? Alors, oui, coach, je t'appelle parce que, voilà, j'ai 31 ans. Je me suis marié à la mairie il y a 6 mois. Oui. Ma copine, ma femme, au fait, elle a 25 ans. Oui. Et elle est enceinte. Aujourd'hui, elle est enceinte de 4 mois. Et j'ai un grave souci parce que ma belle-mère aussi est enceinte de moi. Et je sais pas quoi faire depuis presque 2 mois aujourd'hui. J'essaie de tout faire, mais elle est déterminée à garder. Là, je sais pas. Attends, ta belle-mère enceinte de toi, ça veut dire quoi? Comment ça s'est passé? Je sais pas comment ça s'est expliqué. Je peux vous expliquer. Elle me faisait, voilà, elle me faisait des avances et tout. Et au départ, c'était pas. J'ai essayé de jouer le dur, mais après, à la fin, j'ai fini par céder. Et depuis c'est les Whitey? Oui. Ah. Bon, donc ça veut dire que tu es marié et la maman de ta femme là, elle te faisait des avances jusqu'à quand tu as fini par céder. Oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, ta femme est enceinte de toi de 4 mois et sa maman aussi. Oui, sa maman aussi, elle est enceinte de 2 mois. Et sa maman, j'essaie de tout faire. Tout à l'heure même, elle a traversé férié en France. Je suis allé en France, donc c'est férié partout dans le monde. C'est férié pour tous les chrétiens du monde. Voilà, donc je me suis rendu chez elle pour essayer de négocier. Parce que depuis plus d'1 mois, je lui demande d'avorter et tout. Elle me dit elle ne peut pas. Et à la maison, depuis quelque temps, je suis pas bien. Sa fille, elle a constaté. Sa fille a dit à sa mère elle ne comprend pas mon attitude et tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et sa mère lui a dit mais parle avec lui qu'il te dise, il faut qu'il te dise ce qu'il a et tous les trucs comme ça. Et elle ne comprend pas. Elle me dit mais j'ai parlé à ma mère me dit il faut que tu me donnes une explication. Moi je comprends pas ce que ça veut dire. Et donc là j'essaie de parler. J'essaie de parler avec voilà, quelques amis. Les amis me disent. Tu es sûr que c'est sa maman, elle n'a pas adopté? Non, c'est sa maman. C'est sa maman, c'est sa maman biologique. C'est sa maman biologique. Donc je sais pas quoi faire. Je sais pas. Ça fait 6 mois. On s'est marié en décembre. Donc je ne sais pas quoi faire. Aïe. Mais ta belle-mère, quand tu l'as dit, elle a dit quoi?
Elle me dit qu'elle ne peut pas, elle peut pas avorter. Elle peut pas. Et je lui demande qu'est-ce que je fais donc. Elle me dit, je sais pas quoi te dire, mais je sais pas. Donc là, depuis plus d'un mois aujourd'hui, même à la maison, je sais pas. Je suis pas bien. Mais ta belle-mère là, vous vous êtes vu combien de fois? Vous avez mouru combien de fois comme ça? Plusieurs fois, même, je sais pas, je peux pas compter. Je Toi peux pas. aussi, une fois on peut dire c'est un accident. Mais tous les jours tu faisais ça, là, ça te faisait pas quelque chose? En fait, j'ai pas pensé surtout j'ai pas pensé qu'il pouvait, peut-être qu'elle pouvait concevoir ça. J'ai pensé à tout, peut-être sauf ça. Je me suis dit, on s'amusait Non, juste et puis, non, mais en fait, je veux simplement te dire que ta belle-mère, bon, tu es africain, tu as marié une Wahiti, et sa maman, c'est vrai, elle était amoureuse de toi, elle t'a fait des avances, tu as fini par céder. Mais je dis, la première fois, vous avez mouru. La deuxième fois, troisième fois, quand tu finis comme ça de mourir la maman, et puis tu vas, tu te couches à côté de sa fille, et puis tu la mourus là. Je dis, ça ne donne pas la chair de poule, la nausée, je ne sais pas, il n'y a pas un sentiment qui t'anime, tu es normal, quand tu fais ça, tu es normal, tu es à l'aise. oui, c'est vrai que j'avoue que j'ai manqué de maturité. Moi, je me disais que je m'amusais juste. J'ai pas pensé à ce qui m'arrive aujourd'hui. Je sais vraiment pas quoi faire, coach. Mais sa maman, elle t'entretenait? Pas forcément, mais elle a toujours été très gentille avec moi, des cadeaux, de l'attention, des trucs comme ça. Donc pour moi, voilà, elle était devenue comme une amie. Donc ce qui fait que chaque fois que j'allais chez elle, c'est comme on faisait ça comme des amusements. Et là, elle me met devant un fait accompli. Je sais pas quoi faire. Je sais, je sais pas quoi faire, coach. Tout à l'heure, j'étais chez elle tout l'après-midi. J'y parle avec elle, elle ne veut rien entendre. Elle ne veut rien. Elle est déterminée à garder. C'est ta femme qui t'a donné l'éclatant, mais tu avais déjà l'éclatant. Non, j'avais déjà. Ok. J'avais déjà. Ok, tu avais déjà l'éclatant. Donc là, ta belle-mère dit qu'elle n'enlève pas, elle va laisser. Ouais. Et aïe, mon frère, là, tu es dans le problème. Là, tu es dans les problèmes. Tu es dans les problèmes. Là, c'est fort. C'est fort. C'est très fort. Là, je ne sais pas comment tu vas faire. Parce que si ta femme apprend ça, elle ne va jamais te le pardonner. Ouais, c'est clair. Moi, je suis conscient. Je suis conscient. Elle va demander le divorce, mais immédiatement. Ouais, je suis conscient. Je suis conscient. Je sais pas quoi faire. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui a écrit en commentaire, je pense qu'il ment. Arrêtez de voir tout en mensonge. Moi, je vous dis toujours que ce que tu ne vis pas, ce que tes proches ne vivent pas, il ne faut pas penser que ça n'existe pas. Le monde dans lequel nous sommes là, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Il y a des choses même, ça dit que tu ne peux pas penser. Des pères qui couchent à leurs enfants. Donc, ce n'est pas ça là qui va choquer. Si un père même va enceinter sa propre fille, son propre enfant, ce n'est pas une belle-mère qui va sortir son beau-fils là qui va être choquant. Quand tu n'as jamais vécu quelque chose, il ne faut pas penser que ce que l'autre est en train de vivre là, c'est un mensonge. Arrêtez de voir tout en mensonge. Ça lui coûte quoi de venir exposer sa vie comme ça? Ça lui coûte quoi? Arrêtez de douter de tout. Quand tu doutes de tout, tu ne vas jamais avancer dans la vie. Parce qu'en fait, il faut être intelligent. C'est que tu n'as pas vécu, tes proches n'ont pas vécu. Quand tu apprends de l'autre, il faut écouter. Ça va aussi te servir de leçons, ça va t'apprendre, t'enseigner. Et tu pourras conseiller tes enfants. Tu pourras mieux éduquer tes enfants. Faire vraiment attention à ce qui se passe autour de nous. Donc, ne voyez pas tout en mensonge. Hein? Ne voyez pas tout en mensonge. Le gars, il est dans la détresse. Vous connaissez les Wahiti? Les Wahiti, ils sont dans un autre level. Eux, ils sont guébés. Ils sont guébés. La maman, elle a vu ça. Elle a vu un jeune black bien musclé. Elle a vu l'anaconda. Elle, tout de suite, il faut qu'elle mange ça. Elle a oublié même, elle a ignoré le fait même que ce soit le mari à sa fille. Les Wahiti sont dans un autre délire. Tu vois? Donc le gars, maintenant, aujourd'hui, il est dans la merde puisque
Lui, quand il faisait ça avec la maman de sa femme, comme il a dit, il ne pensait pas que cette femme-là allait tomber enceinte. Pour lui, elle ne va plus tomber enceinte. Donc, ils sont en train de s'amuser. Maintenant, elle est enceinte, il lui dit un truc. Elle dit, elle, rien. Elle va laisser. Maintenant, lui, il est dans la merde. Amusement qu'il est en train de faire la santé, c'est devenu maintenant cauchemar. Ça, c'est devenu l'enfer. C'est devenu l'enfer. Donc là, franchement, ish. Là, moi-même, ça me dépasse. Moi-même, ça me dépasse. Je pense que je vais prendre quelques personnes pour m'aider à répondre, à trouver une solution. Parce que, est-ce que même ça, là, même, il y a solution dedans? Entre les deux, là, tu aimes qui? J'ai vu une question très intéressante. Tu aimes qui? Entre les deux, tu aimes qui? J'aime ma femme. Coupe ton micro. ONG, coupe ton micro, s'il te plaît. Daniel, entre les deux, tu aimes qui? Oui, j'aime ma femme, bien évidemment, coach. J'aime ma femme. Oui, d'accord. Ok. Et je suis sûr qu'un divorce aujourd'hui, ça va beaucoup m'affecter. Parce que depuis un mois, je suis vraiment mal, très mal. Elle le ressent déjà, même à la maison, elle le ressent. ONG, on t'écoute? Alors, ma coach Talia, Oui. laquelle fait? Oui. Comment vous allez? Bonne fête à vous. Eh, ma chérie, tu as appelé pour ce que le monsieur est en train de vivre. Pardon? Ok, je te prends après, ma chérie, hein? Ok. Daniel, on t'écoute? Bonsoir, ma coach. Oui. Oui, bonsoir, ma coach. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va. Ok, Dieu merci. Et vous savez, ma coach, vous êtes ravissante, avec un joli nez bien coupé. Je vous admire tellement que... Et c'est il y a longtemps, j'essaie de vous joindre, mais aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de vous parler. Et Merci. pour l'histoire pour le cas du frère, et moi je dirais, si il peut quitter la ville là où il est avec, comment dirais-je, sa copine. Sa femme. Et puis laisser la vieille seule, quoi. Voilà. Oui, sa femme, quoi. Sa femme, sa copine, la fille, quoi. Voilà, s'il peut déménager. Voilà, et puis quitter la ville, quoi. Et puis laisser la vieille, parce que s'il ne fait pas comme ça, je sens qu'il est mal barré, quoi. Ouais. Voilà. Ok. On va écouter... c'est ce que moi, je lui donne comme conseil. Je vois, pour le moment, c'est ce que je vois, quoi. D'accord, ok. Oui. On va écouter l'autre. Bonjour, ma coach. Oui. En fait, moi, je dirais au monsieur tout simplement de dire la vérité à sa femme. Parce qu'il va cacher aujourd'hui, il va cacher de même. Il ne va pas pouvoir, en fait, cacher dans 10 jours ou dans 20 jours. Même dans une année, il ne va pas pouvoir le cacher. Et je pense que ce sera pire et fatal. Mieux, il appelle sa femme qui dise la vérité. Certes, ça va faire mal. Elle peut même demander le divorce. Attends, ma caviar. Mes amours, vous voyez, vous n'êtes pas en train de tapoter. Ils sont en train de signaler le direct. Le direct est en train d'être signalé. Parce que ce qui est en train d'être dit, il y a peut-être des mots que le monsieur a dit qui ne devraient pas et tout. Donc, les jatao là, ceux qui sont toujours dans l'ombre, qui me veulent du mal, là, ils sont en train de signaler. Donc, ça fait que le direct est bloqué. À un moment, j'ai reçu un message de TikTok pour me dire ma connexion est quoi là. Quand c'est comme ça, c'est que le direct est tellement signalé qu'il y a problème de connexion. TikTok envoie des petits messages pendant le live. Donc, tapoter au... Ah non, oh non, ah Habiba Ngila, Habiba. Ça fait 2 lions et 2 lionceaux. Mon Dieu, c'est toute une famille de lions que le monsieur m'envoie. Moi, une lionne, je suis de la famille des lions. Donc, on ne peut que m'envoyer que des lions. Ah non, Habiba, wouh! Barachet. Oui, on t'écoute, ma chérie. Donc, vous tapotez, mes amours, oui. Oui, ma coach, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, que le mieux qu'il puisse faire, c'est de dire la vérité à sa femme. Ça va faire mal. Il peut avoir séparation, mais ce sera le mieux, en fait, pour lui-même. Et moi, j'ai mon histoire, en fait, à raconter, donc j'attends qu'il puisse terminer.
D'accord, ok. Donc, mon caviar, Oui, oui, coach. moi, ce que je vais te dire, c'est que là, avec ce qui est en train de se passer, de toute façon, c'est gâté pour gâter. Là, c'est gâté. Tu vois, c'est gâté. La belle-mère veut rien comprendre. C'est dit ça, si ça se trouve, c'est une maman qui a toujours été peut-être jalouse de sa fille. Ça existe, hein? Voilà, c'est dit qu'elle envie sa fille et tout. Donc, elle a fait ça. Elle est consciente de ce qu'elle est en train de faire. Elle veut gâcher entre vous. Comme ça, elle, en fait, ce qu'elle est en train de faire là, on appelle ça technique de fourmi maniant chocolatier. Elle sait qu'elle ne va pas t'avoir, mais elle ne veut pas aussi que ta fille te garde. Tu vois? Donc, elle veut gâter pour gâter. Oui, Donc, coach. ce que tu vas faire, le mieux, c'est d'en parler à ta femme. C'est une whitey. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu expliques à ta femme. D'accord, Comme coach. ça, au moins, elle sait. Si elle t'aime, elle va se fâcher, c'est vrai, mais elle va finir par comprendre que c'est sa maman qui t'a manipulé. Et puis, tu vas garder ta femme. Même si tu ne lui dis pas, je préfère que tu lui dises plutôt qu'elle apprenne. Parce que quand elle va apprendre, ça sera plus grave. Alors que si toi, tu lui dis, peut-être qu'elle va se dire, c'est vrai, il a déconné, mais au moins, s'il a été sincère, il est venu m'en parler. Tu comprends un peu? D'accord, coach. Oui, donc, vraiment, fais très attention. Il ne faut plus jamais refaire ce genre de bêtises, s'il te plaît. D'accord. Tu sais, nous vivons dans un monde où, je dis toujours, il y a les ondes. Nous avons des ondes autour de nous. Des ondes positives et des ondes négatives. La nature même a un pouvoir. Il y a des choses qu'on fait et ça nous amène la poisse, ça nous amène les problèmes. Ça là, ce que tu es en train de faire, ça là, c'est trop grave. Et ça ne peut que t'amener des ondes négatives. Alors que tu es un homme, tu es venu ici en Europe, tu as envie de réussir, d'être un modèle. Mais si tu te comportes comme ça là, c'est le diable même qui va prendre le dessus sur ta vie. Tout ce que tu vas toucher, ça ne va pas se transformer en or. Donc fais attention à ce que tu fais. Il faut que tu aies la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas. Tu as compris? D'accord, coach. Merci. Courage Merci à toi. beaucoup. Merci beaucoup, coach. Merci. Bisous. Bisous. Oui. Ok, ma chérie, on t'écoute. Oui, coach. En fait, j'ai un souci. J'ai ma copine qui sort avec mon oncle. Avec qui? Mon oncle. Oui, mais ça c'est choquant. Mais coach, moi, on s'entend en fait bien avec la femme de mon oncle. Qui s'entend avec la femme de ton oncle? Moi, j'ai ma copine, en fait. On partait tout le temps prendre un pot avec mon oncle, on sortait. Mais en fait, mon oncle, lui, il est flex, en fait. Il est très flex. Donc, du coup, je partais avec ma copine. Et tout à coup, j'ai remarqué qu'elle commençait à devenir bizarre. Je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui ne va pas lorsque je l'appelle? Je lui dis non, on sort. Elle me dit non, écoute, là, j'ai pas de temps. On va se voir la prochaine fois. Machin. Je dis ok. C'est maintenant par le canal d'une autre copine que j'entends que... Mais on l'a vu avec ton oncle. J'ai dit comment ça? Lorsque elle avec mon oncle, c'est que moi je suis là. Je n'ai pas d'abord voulu croire et je n'ai pas voulu en fait lui causer du tort. Je préférais vérifier par moi-même. Et par ma grande surprise, j'ai appris en fait qu'elle sort avec mon oncle. Et la femme de mon oncle et nous, on s'entend très bien en fait dans la famille. Donc c'est ce qui cause un problème aujourd'hui. Moi je me dis que ma tante... ma tante déjà, elle pourrait dire que c'est moi qui ai arrangé en fait, comme on dit, le bise avec mon oncle. Et aujourd'hui, ça dérange. Que puis-je faire en fait à propos de ce souci? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Arrête de fréquenter ta copine, c'est tout. Non, tu vas faire quoi? C'est deux adultes, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est même pas la peine d'aller dire à ta tante que son mari sort avec ta copine. Ça là même, c'est même pas, faut pas te tromper même pour faire ça. Donc ta copine, elle, comme elle veut rien savoir, faut lui dire, entre vous deux, votre amitié a pris fin. Ça prend fin. Vous n'êtes plus amis. Oui. Maintenant, si ton amitié lui coûte cher, là, elle va arrêter ce qu'elle est en train de faire. Mais si elle continue avec ton nom, c'est qu'elle s'en fout de ton amitié. Maintenant, toi, tu peux rien faire, reste dans ton coin, c'est tout. Toi aussi. Toi-même, ton oncle même que tu vois là, tu sais que c'est un chef bon. Tu prends ta copine qui est jolie comme ça, vous partez faire le show. Toi-même, là, même, pourquoi tu fais les choses comme ça? Ah, quoi? Toi aussi. D'accord, coach. Mais monsieur, attends. Comme tu viens de dire, que ton nom, il est free. Quand on dit quelqu'un est free, ça veut dire que quelqu'un est très cool. Exact. C'est pas ça? Si. Ah. Mais toi-même, tu sais que ton oncle est cool. Maintenant, tu t'en prends Jessica. Quand tu vois que Jessica est jolie, elle a les rondeurs. Ton oncle, mais c'est pas sa nièce, c'est toi qui es sa nièce. Elle n'est pas sa nièce. Toi aussi.
Vous amusez les choses, hein? D'accord, coach. Ah. J'ai compris, donc du coup, je vais rien faire. Merci à vous, coach. Vous êtes très jolie. Merci, mais tu allais faire quoi, ma chérie? Là, à cette situation, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux rien faire? Vous aimez même, c'est-à-dire que vous prenez vos copines qui sont jolies, vous les amenez chez vos oncles. Vous savez que vos oncles sont mariés. Et puis vous faites... Mais qui a fait du bruit comme ça, là? Alors, bonjour, ma coach. Oui. Moi, je voulais monter par rapport au sujet du monsieur là, mais comme c'est déjà fini. Non, c'est déjà fini, ma chérie. Anyway, tant qu'à faire. D'accord. Oui, bisous, ma chérie. Bonne soirée, bisous. Oui, oui. Allô? Ah, c'est la mauvaise personne que j'ai enlevée. Oh, pardon. Ma chérie, il faut renvoyer ta demande au... Pardon. Vous aussi. Vous-même, vous savez que vos oncles là, ils sont mariés. Bon, comment ton oncle même... Ma chérie, il faut couper ton micro pour le moment, s'il te plaît. Bon, toi-même, tu sais que ton oncle est marié. Tu prends ta copine qui est jolie, tu t'en vas faire le show avec ton oncle. Vous partez faire le show, vous partez boire l'alcool, tout. Avec ta copine qui est jolie. Ta copine, même quand elle t'accompagne chez voir ton oncle pour aller faire le show là. Elle ne porte pas habit même où on ne va pas la regarder. Hein. Elle va se palaquer jusqu'en... Et puis tu es étonné qu'elle soit avec ton oncle. Vous aussi. Tu mets le feu, tu allumes le feu. Maintenant, le feu est en train de brûler. Maintenant, tu dis pourquoi ça brûle. Mais qui a allumé le feu là? C'est pas toi. On t'écoute, ma chérie Émeraude. Bonjour, ma coach. Oui. En tout cas, je suis très contente d'être sur ton live, mais j'ai un peu la difficulté de m'exprimer en français. C'est mieux en anglais ou bien en lingala? Tu comprends lingala, non? Tu fais exprès. Mais pourquoi mon écran est devenu noir comme ça? Vous voyez, tellement que les gens sont en train de signaler direct, là, mon écran est devenu connexion perdue. Voilà, tu vois, on me met connexion perdue. Quand on met connexion perdue, là, c'est que le direct est très signalé. On met moi, ma connexion est perdue. Depuis quand ma connexion va être perdue? Quand on met ça, on sait que le direct est beaucoup signalé. Donc, tapotez au maximum pour sécuriser le direct si vous voulez qu'on continue. Oui, Émeraude, on t'écoute. Oh my God, ça sera très dur en français, mais bon, je veux essayer quand même. J'ai un problème. Je vais un peu commencer au début. Il y a un garçon on s'est rencontré depuis 2010. Et après, c'était sur les réseaux sociaux, en fait. Après, 2 ans après, je suis Ma partie chérie, le ouvre voir ton chez gosier lui. là. Je viens de me réveiller. Après, je suis partie Tu fais le trop de rendre caprices, chez ma lui. chérie. Faut revenir après, hein? Faut revenir après. Tu fais trop de caprices. Tu vas parler en lingala. Après, maintenant, tu viens de te réveiller. Tu ne peux pas parler. Après, tu vas appeler. Trop de caprices. Allô? Bonjour, coach. Oui. Comment vous allez? Vous êtes très belle. Merci, ma chérie. Bien. Alors, moi, j'ai un souci. J'aimerais savoir, en fait, selon vous, coach, selon votre expérience et tout, quel conseil vous pouvez donner Oui, en fait? Marvin, c'est pas mieux, tu vas accompagner ton ami là pour lui montrer. Oui, sois un peu avec lui, comme tu sais que c'est nouveau. Sois avec lui et puis qu'il mette le GPS sur son téléphone. Oui, ma chérie. Je suis en train de dire, que pensez-vous, en fait, quelle est la décision qu'on peut prendre quand il y a un père qui abuse de ses enfants sexuellement? La décision qu'on doit prendre, c'est d'aller tout de suite à la police. Non, mais comme ils n'arrivent pas à aller à la police, bon, la maman, elle a Ma chérie, peur. faut parler fort ou bien pourquoi le volume est bas comme ça? Je ne sais pas, hein, coach. Je ne sais pas pourquoi ça ne parle pas fort. Là, ça va? Oui. Ah, d'accord. J'étais en train de dire, quel est le conseil que vous pouvez donner? Parce que apparemment, pour aller porter plainte, la maman n'arrive pas, elle a du mal. Bon, déjà qu'elle travaille pas, sa vie, c'est pas trop ça. Donc, du coup, elle n'arrive pas à prendre des décisions là-dessus. Et l'enfant aussi, bon, sa vie est un peu gâtée. Bon, elle est perdue et tout ça là. Mais dans la famille, personne ne parle. Au revoir. Oui, au revoir. Oui. Dans ce genre de cas, vous, qu'est-ce que vous conseillerez en fait aux membres de la famille? Ma chérie, même si la maman mange dans la poubelle, à partir du moment où elle apprend ça, si elle a les preuves, elle va à la police. Elle appelle la police tout de suite, elle va porter plainte.
Parce qu'elle ne travaille pas, c'est le monsieur qui la nourrit. Le monsieur est en train d'abuser de ses enfants. Et puis, elle ne peut rien dire. Parce qu'elle ne sait pas comment faire. Non, mais c'est trop grave, ça. Elle s'en va tout de suite porter plainte. Attends, il y a un levé. Oui, Irène, oui, coach. Tu es trop fort. Tu es où comme ça? Bonsoir, coach. Oui. Coach, sincèrement dit, j'ai pas tellement de sujets. Je suis tellement heureuse de vous voir, que vous m'avez pris ce soir. C'est-à-dire que mon année 2023, c'est béni. Voilà, mon année est bénie. Parce que depuis Allo Caviar, sur Live TV, j'ai essayé de vous joindre plusieurs fois, j'ai pas pu. Et plusieurs fois dans vos directs, je viens, je fais la demande, jamais vous me prenez. Et aujourd'hui, ça fait la deuxième fois. Ça fait la deuxième fois que vous me prenez. Donc vraiment, coach, ça, ma journée est bénie, mon année est bénie, mon mois est béni, ma vie même, elle est bénie. C'est-à-dire que je suis dans une situation actuellement, je suis un peu gourmestiquée, un peu piquée, mais ma situation vient de changer en même temps. Tu ne veux pas comprendre. C'est-à-dire que moi, je cause un coach à mon chic, la KLMP. Non, je ne crois pas. Seigneur Jésus, là où j'ai dormi, je vais dormir. Aujourd'hui, je veux acheter, même mon dernier billet qui me reste, j'ai dit, je offre des billets à mes amis. Je fais une capture tout à l'heure pour leur dire que j'ai causé un coach à mon chic. Ça me suffit. Voilà, je n'ai pas besoin d'argent. Je n'ai pas besoin d'argent. Juste le sourire de coach à mon chic me fait gagner une belle journée. Oh, coach, continue, tu sais pas, tu nous fais du bien, tu nous fais du bien, tu nous fais du bien. Continue, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vraiment, c'est tout. Ok, bonne journée, bisous. Le lion. Le lion, on te parle des lions, tu me parles de quoi? Moi, une lionne. Moi, la KLMP, celle-là même qui a pris le pouvoir partout. Quand elle va à la télé, elle bat record. Quand elle est sur Internet, elle bat record. Record que moi, elle fait à la télé, là, il y a tant, hein. Il n'y a pas quelqu'un qui est arrivé à... Ça ne chauffe pas. C'est la KLMP qui fait ça. C'est quoi? C'est la numéro 1. T'as douté, quoi. Tester, rester. T'as douté. Tester, rester. La femme qui a plus d'impact dans le monde entier. Quand elle fait quelque chose, ça se transforme en or. Oui. Ouais. Voilà. On dit, oh, elle va à la télé, elle va rien faire. Oh, Jean. Et ça, à la télé. 56 000 personnes connectées. 47 000 personnes connectées. 48 000 personnes connectées. Et ça dit que si je n'ai rien fait, c'est 18 000, 15 000 personnes connectées. C'est la KLMP qui fait ça. C'est la Deichikan. Il n'y a pas aucun. Oui, ma chérie, on t'écoute. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir, coach. Oui. Bonsoir, coach. Oui, alors, coach, enfin, je suis là, en fait, parce que déjà, vous êtes belle. Merci. Je vous aime beaucoup, du coup, ouais. Alors, j'ai un petit sujet, coach. Je ne sais pas si vous aurez vraiment du temps pour essayer de m'écouter tant que maman. Si c'est trop long, ça va être compliqué. Non, ça va pas être long. Non, du tout. Alors, coach, en ce moment, en fait, je parle pas avec ma mère. Parce que quand j'étais petite, en fait, quand j'avais environ entre 5 et 8 ans, mon beau-papa abusait de moi. Ouais. Malheureusement. Ouais. Il a abusé de moi et puis... désolée, je suis un peu émue. Et enfin, aujourd'hui, j'ai du mal, même dans mon mariage. C'est ton propre papa? Non, c'est le mari de ma maman. D'accord. Et ça s'est passé de quel âge? À partir de quel âge? À partir de 5 ans jusqu'à mes 10 ans. Oh, purée, ça, hein? C'est difficile, ça. C'est dur. Waouh. Et du coup, en fait, j'ai du mal avec ma mère aujourd'hui parce qu'elle a rien fait. Elle a jamais pris une décision, en fait, pour qu'elle aille porter plainte ou quoi que ce soit, passer à la police. Est-ce qu'elle le savait? Elle le savait. Mon frère, faut diminuer, ferme ton micro, celui qui est en bas. Ouais. Oui. Est-ce que ta maman le savait, ma chérie?
Elle le savait, oui, elle le savait. Et en fait, quand elle a appris ça, elle m'a pris comme sa rivale à la maison. Elle me tapait. Elle me tapait, elle me tabassait, elle me disait, ouais, toi, de toute façon, ton papa n'a pas voulu de cette grossesse. J'aurais bien voulu te tuer, en fait, quand tu étais dans mon ventre et tout. Du coup, ben, c'était douloureux, en fait. Et, enfin, c'est dur, ma côte, c'est dur. Je lui parle plus, je veux plus. Je veux plus parler avec elle. Et en 2013, en fait, en 2013, mon beau-père m'avait frappé dans l'œil avec une ceinture. Enfin, je suis cécité d'un œil, coach. Oh. Donc, tu vois pas clair d'un œil? Oui, je suis dans un œil, en fait, je vois juste 5% au lieu de 100%. Je suis vraiment aveugle d'un œil. Heureusement qu'ici, en fait, en Suisse, il y a des bons médecins et tout, on m'a soigné et tout. Enfin, mon œil bouge normalement, hein. Normalement, enfin, si, voilà, une personne ne saura pas, en fait, que je vois pas. Et du coup, coach, vraiment, vous êtes mère, vous avez des enfants. Enfin, je voulais vraiment avoir votre avis. Donc ça, j'arrive pas à parler avec ma mère. C'est dur, c'est très difficile. À chaque fois que je lui parle, en fait, j'ai juste envie, en fait, de lui parler très, très mal, de lui répondre très mal même. Qu'elle dit, ouais, tu me manques du respect. Des fois, elle dit, ouais, je regrette t'avoir eu et tout. Moi, je lui ai dit, t'es pas Dieu, en fait. T'es pas Dieu. Et puis, ouais, elle continue, en fait, de faire ça avec mes sœurs aussi. Elle doite mes sœurs, mon Dieu. Oui, elle cherche à savoir si elles sont vierges ou pas. Donc, du coup, même dans mon couple, en fait, mon mari, en fait, dès qu'il me touche, j'ai du mal, en fait. J'ai du mal. Même ma fille, elle a 5 ans, là. Elle me demande tout le temps des câlins. J'ai du mal à lui faire des câlins, ma coach. Oh. J'ai du mal. C'est dur, ouais. Désolée. Désolée. Je sais pas comment m'en sortir. C'est dur. Désolée, ma coach. C'est dur. C'est dur. C'est très dur. C'est très dur ce que tu es en train de me dire. C'est dur. Désolée, ma coach. Sois pas désolée. C'est moi qui suis désolée pour toi, ma chérie. Je suis vraiment désolée pour toi. Parce que ce que tu es en train de vivre, c'est un enfer. C'est-à-dire que tu es traumatisée à vie, en fait. Tu es traumatisée à vie. C'est-à-dire, celle qui était censée te protéger ne l'a pas fait. Et jusque-là, elle ne regrette rien. C'est-à-dire, elle ne réalise même pas sa bêtise. Et ton propre enfant, aujourd'hui, tu es marié, mais ton mari, tu n'arrives pas à lui faire des câlins, tu es très dur. Et même ton enfant, ta fille de 5 ans, quand elle veut te faire des câlins, tu la repousses. Parce que tu n'as pas reçu d'amour, tu n'as pas appris ça. Donc, tu n'as même plus de cœur, mon Dieu. Ah.
Ah, ça c'est fort. Écoute, je peux même pas travailler. Je peux pas, j'ai une assurance d'invalidité. Du coup, j'accepte pas, en fait, j'accepte pas de vivre comme ça. Il y a des gens qui sont heureux, ouais, moi j'ai une assurance d'invalidité, je reçois un salaire, mais moi je peux pas accepter cela en fait. Moi je veux bien travailler, je veux bien faire des choses dans ma vie, quoi. Je suis tellement limitée, je peux pas conduire, Non mais... Ah ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort. Ah ouais, ça c'est fort. Ça c'est fort. C'est fort. Ah, j'ai pas de mots tellement que je suis touchée, tellement que je suis mal, je ne sais même pas, parce que ton beau-père t'a volé ta jeunesse, il t'a volé ton enfance, il t'a volé ton bonheur, il t'a volé ta joie de vivre. En fait, tu vis, mais t'es morte en fait. T'es morte de l'intérieur. Ah, ça c'est dur. Ma vie, c'était que des psychologues à la fin. Ils m'auraient ramené au final. Oui, ça aide, bien sûr, au quotidien, pour gérer le quotidien. Mais après, un psychologue, c'est une personne qui rentre chez soi. Ah, c'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Trop fort. Trop difficile. Et là, j'ai mon mari, en fait, qui veut me quitter parce que j'ai du mal avec lui, en fait, surtout ces derniers temps. Donc, ton mari veut te quitter parce que il ne supporte pas ta façon d'être. Il comprend pas que tu es très mal. Non, en fait, j'ai un mari, en fait, il est Ibo. Du coup, vous savez, les Ibo, ils sont très traditionnels. Il n'arrive pas à comprendre ce côté fragile, en fait, de moi, psychologiquement. Il n'arrive pas à parler à la maison. Là, il est sorti. Je lui ai demandé, où est-ce que tu vas? Il m'a dit, je sors parce que je suis pas bien à la maison. C'est dur, ma coach. J'arrive pas à comment faire. J'arrive pas à enfin, je sais pas comment je vais faire, ma coach. C'est pour ça que je sais pas, ma coach. Eh, Seigneur. Ah, Seigneur. J'ai même envie de placer ma fille tellement que des fois, j'ai envie de la placer, des fois, non. Des fois, je me dis, si je la place, je vais rester toute seule, je vais empirer les choses, et puis, ils vont me dire que je suis une mauvaise mère. Je force beaucoup de choses dans ma vie, en fait. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur. Eh, Seigneur. Désolée, mon coach. Ça, c'est, en fait, c'est tellement fort que j'ai tellement envie de te dire les mots qu'il faut pour te soulager. J'ai tellement envie d'opérer un miracle dans ta vie. J'ai tellement envie que tu connaisses le bonheur, que tu connaisses la joie de vivre. Et tout. Mais je me sens impuissante. C'est tellement fort. Je suis tellement touchée. Je suis tellement attristée. J'ai tellement mal pour toi. Et vraiment, j'ai très mal. Mais en même temps, ça tombe bien parce que
ça va permettre aussi à ces femmes-là qui sont en train de me suivre. On a plus de 13 000 personnes connectées. Je suppose que c'est le monde entier qui nous suit. Ça va aussi servir d'exemple aux femmes, s'il vous plaît. Les femmes qui sont dans des foyers recomposés, les femmes qui refont leur vie après le divorce ou après le décès de leur mari, qui ont eu des enfants dans leur relation, leur mariage précédent, qui vont se remarier. Il faut que ces femmes-là comprennent que quand vos enfants vous parlent, quand vos enfants vous disent quelque chose, croyez-les s'il vous plaît. Sauvez vos enfants. Ne cherchez pas à sauver la relation dans laquelle vous êtes parce que vous êtes avec des monstres. Écoutez vos enfants. Il y a des femmes qui sont dans leur foyer, elles n'écoutent pas leurs enfants. Elles veulent tellement rester dans des foyers, elles veulent tellement se marier que elles oublient leurs enfants. Leurs enfants souffrent, ils se meurent à petit feu et ça devient des enfants, des adultes traumatisés, des adultes parfois très violents, très agressifs, très méchants. On ne comprend pas pourquoi est-ce que cet homme-là se comporte ou cette femme se comporte comme ça, parce qu'elle est traumatisée. Elle n'a pas de repère. Là, cette femme est vide. Elle n'a même pas de repère. Elle ne sait même pas ce que c'est que l'amour. Tellement qu'elle est traumatisée. Je pense que si sa maman l'avait écoutée, si sa maman avait privilégié la sécurité de ses enfants, ça ne serait pas arrivé. Elle serait partie avec ses enfants. Ou elle aurait porté plainte et cet homme l'allait être puni. Mais elle a préféré délaisser son enfant pour protéger son mariage. S'il vous plaît, les femmes, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. S'il vous plaît, vous voulez vous marier, c'est vrai, mais vous avez vos enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Vous les avez eus. C'est une obligation pour vous d'assurer leur sécurité. C'est une obligation pour vous de les protéger. C'est une obligation. Ne laissez pas vos enfants comme ça. Les enfants sont traumatisés. Mais traumatisés, ce qu'elle dit, c'est tellement triste. C'est tellement triste. Les hommes, ils peuvent vous quitter, mais vos enfants ne vous quitteront jamais. Ils ne vous quitteront jamais, vos enfants. S'il vous plaît, protégez vos enfants. Écoutez vos enfants. Si vos enfants vous disent quoi que ce soit, de gauche sur vos hommes, écoutez-les. Portez plainte. Ne restez pas avec ces hommes-là. C'est des monstres, s'il vous plaît. C'est des monstres. Ne fuyez pas votre responsabilité, s'il vous plaît. C'est tellement triste ce qu'elle est en train de vivre. C'est tellement triste et il y a des milliers et des milliers et des milliers d'enfants qui vivent malheureusement cette tristesse, cette triste réalité. Des milliers, des milliards même d'enfants. S'il vous plaît, les femmes, protégez vos enfants. S'il vous plaît, protégez vos enfants. Il n'y a pas de cimetière de célibataires, de femmes célibataires. Il n'y a pas de cimetière de femmes mariées. Quand on quitte ce monde-là, les célibataires, les mariés sont dans le même comment on appelle, cimetière. On n'a pas dit le cimetière qui est là, c'est pour les célibataires. Le cimetière qui est là, c'est pour les femmes mariées. Non. S'il vous plaît, protégez vos enfants. Protégez vos enfants. Je préfère même que vous restez seuls, mais que vos enfants soient en sécurité, plutôt que d'aller vous remarier avec des monstres. Des hommes qui ne vous aiment pas, qui n'aiment pas vos enfants, qui n'ont rien à foutre de vous. S'il vous plaît. Ce qu'on entend là, on peut malheureusement pas faire grand chose parce que elle est déjà détruite de l'intérieur. Mais vous qui êtes là, vous pouvez sauver encore ces enfants-là qui sont à bas âge, qui sont en train de souffrir. S'il vous plaît, ma chérie, vraiment, nous sommes de tout cœur avec toi. Il faut que tu saches, ma chérie, que tous les caviars sont avec toi. Tous les caviars. Tu te sens seul, mais tu n'es plus seul parce que tu as les caviars qui sont avec toi. Tu as une famille qui est là. Nous sommes ta famille. Nous sommes là pour t'écouter. Moi, j'aimerais que tu me contactes, s'il te plaît, en privé. Mon numéro se trouve sur Facebook et sur Instagram. Rentre en contact avec moi sur WhatsApp, s'il te plaît. Laisse-moi un message. Ne m'appelle pas, mais laisse-moi un message. Toi et moi, on va parler. J'ai besoin de t'écouter. J'ai besoin d'être là
pour toi, s'il te plaît. Tu en as besoin. Merci. Merci d'être venu te confier comme ça à moi. Merci pour cette confiance-là. Et sache que Dieu est grand, Dieu est vivant. En tout cas, de mon mieux, je ferai tout pour te venir en aide à ma façon. Merci, ça va changer quelque chose, même si ça ne change rien. Mais même si c'est un sourire que ça te donne ou de l'espoir, ça sera vraiment quelque chose de grand pour moi. Merci, ma coach. Merci beaucoup. Je sens vraiment l'amour d'une maman. Wow. Je suis désolée. Wow. Je peux ajouter un plus. Désolée. Ma chérie, contacte-moi sur WhatsApp, s'il te plaît. D'accord. D'accord. Bon, les caviars, je vais vous laisser. Wow. Je vais vous laisser. Je suis trop... Il y a trop d'émotions. Je peux pas continuer le direct. Je vous laisse. Et puis, bisous. Courage à toi, ma chérie. On se prend après. D'accord? Merci, ma coach. Bisous. 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 Courage, à plus. À plus.